Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment j'anime ce tube à essai en remplissage et comment je le vide toujours en animation sur LibreOffice Impress. Voilà. Donc si je fais échappe, on retrouve notre présentation. Donc je me suis inspiré pour cela du tuto animation PowerPoint, donc du prof O. Méjean. Et du coup, il le faisait sur PowerPoint. Donc l'idée, c'est de vous montrer quand vous avez un fichier JPG, comment avec GIMP, vous pouvez obtenir une transparence à l'intérieur du tube à essai. Et après, vous l'utilisez pour animer ensuite dans LibreOffice Impress. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur Pixabay. Donc j'ai repéré ce tube à essai. Donc nous avons de la transparence tout autour, mais pas à l'intérieur du tube. Donc ça pourrait être intéressant de voir comment on peut procéder pour la transparence. Donc télécharger gratuitement, on va prendre 960 par 1920, fichier PNG. Je clique sur ouvrir. Clique droit de la souris dans l'onglet qui vient de s'ouvrir sur l'image. On va dans le menu contextuel sur copier l'image. Et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller. Donc là nous avons notre tube à essai et il faut rendre transparent le contenu. Donc là on remarque que le texte il n'est pas en gras. Donc c'est à son importance parce que ça veut dire que là il y a le canal alpha. Voilà. Si je vais sur canaux, on voit canal alpha. Donc dans tous les cas, je vous invite à faire un clic droit de la souris et à vérifier que vous ne pouvez pas sélectionner ajouter un canal alpha et que supprimer le canal alpha est bien actif. Donc il est en grisé pour ajouter. Donc c'est que réellement il y a vraiment le canal alpha. Alors nous allons donc venir sur la transparence à l'intérieur du tube. Je vais prendre pour cela l'outil de sélection par couleur. Et dans les options de cet outil, je vais regarder si le mode c'est bien en place la sélection actuelle. Alors adoucir les bords, pourquoi pas, peut-être à 1, je vais abaisser. Et ce qui est important, c'est dessiner le masque qui va me permettre, lorsque je vais cliquer sur la partie que je souhaite rendre transparent, l'identifier. Donc là, c'est bien, hop, on identifie toutes les parties. L'étiquette, je souhaite préserver. Je vais changer d'outil. Je vais aller sur l'outil de sélection contiguë. Dans les options de cet outil, je vais m'assurer que le mode est sur celle-ci, c'est-à-dire soustraction, soustraire à la sélection actuelle. Et toujours pareil, dessiner le masque. Et je vais cliquer sur l'étiquette une fois et le bout à l'intérieur deux fois. Comme ça, il extrait des éléments. Ensuite, vous allez pouvoir faire édition, supprimer, effacer, où vous appuyez sur la touche sup. Et normalement, alors je vais faire CTRL mollet de la souris pour me rapprocher, il devrait soustraire. Alors vous pouvez refaire une deuxième fois si vous voyez un peu de traces. Alors on fait édition, effacer, hop, voilà, c'est par rapport à adoucir le bord. Et on fait aucun. Donc là, c'est bien, on a notre tube à essai qui est transparent à l'intérieur. On n'a plus qu'à faire édition, copier le visible. Et on va sur LibreOffice, présentation Impress. Alors, pas de modèle. Pour rappel, il vous faudra les volets diapo à votre gauche et le volet latéral déployé. Donc, vous allez, si vous ne les retrouvez pas dans affichage, volet diapo, volet latéral. Donc, il y a un petit encadré bleu pour volet latéral. Il peut être masqué. Donc, il y a juste à cliquer dessus sur le petit bouton grisé et à aller sur propriétés. Donc là, nous allons faire une mise en page vierge et on va coller notre résultat qui provient de GIMP. On redimensionne si c'est un peu trop grand, on le place au mieux. Donc on va sur les parties où il n'y a pas de transparence, c'est mieux. Et ensuite, on va juste prendre la forme rectangle et on va se baser à peu près à 50, le max.
et hop. Donc là, nous avons notre forme. Et ce qui est bien avec l'icône propriété qui est activée, il va vous proposer toutes les propriétés qui sont possibles, notamment changer la couleur si vous souhaitez. Voilà. Voilà. On peut faire du vert, comme dans la vidéo de départ, ou du bleu. Alors, concernant le trait, la ligne, on va la retirer, donc on clique dessus, aucune. Et une fois qu'on a retiré ces éléments, un clic droit de la souris pour convertir. On va convertir en courbe. L'idée c'est de courber le fond. Donc, une fois que c'est activé, on peut aller sur ici point, où vous cliquez sur le touche F8. Et on va choisir ici insérer les points, le petit plus. Pour juste, alors si on est trop loin, contrôle molette de la souris comme dans GIMP, on se rapproche, on fait un petit point au milieu de notre rectangle, on tire après, on tire le petit point qui a été rajouté, et après on sélectionne ceux qui sont tout en haut pour jouer un peu avec les courbes et légèrement arrondir un peu plus ces éléments. On clique et on prend les nœuds là pour arrondir. Donc là normalement c'est bon. Là on a terminé les transformations. Il n'y a plus qu'à le disposer en arrière-plan. Donc je reclique sur la forme, il est sélectionné. Je vais ici sur disposer. Je clique sur le petit triangle pour aller sur arrière. Voilà. Et du coup on a nos éléments en arrière. Alors, ce qui peut être intéressant ensuite, c'est l'animer. Donc, on va quitter propriété, on va descendre sur animation et on va cliquer sur ajouter. Alors, je vous rappelle, la forme rectangle est sélectionnée, donc on n'a plus qu'à cliquer sur ajouter. La catégorie entrée, c'est le départ. Alors, je vais juste agrandir un petit peu et on va chercher balayer qui se trouve dans basique et dont la direction à partir du bas est par défaut. On va ajouter un petit peu plus de délai, peut-être 3 secondes 5. On clique à nouveau sur ajouter. Cette fois-ci, la catégorie sera sortie. Et on va dire à partir du haut en direction. Et la durée, 3 secondes. Alors attention, il est toujours sur entrée en catégorie. Donc il faut bien être sur catégorie sortie et balayer. Balayer. Balayer, je refais à partir du haut et 3 secondes et demie comme là. Donc diaporama, première diapo, on clique, ça remonte, on reclique, ça redescend. Voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Peut-être que ce petit bout de papier là, j'aurais pu le laisser en transparence, à voir. Bon, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Hop, contrôle molette de la souris en arrière pour dézoomer ou alors clic droit ici, page entière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.